Remarquez les belles images qui sont derrière. Les pratiques de méditation sont de plus en plus fréquentes avec différentes formes. Les gens essayent de gérer le stress grandissant de l'existence. Et je suis désolé de le rappeler en ce début d'année qui commence. Le stress va nous atteindre avec la charge des tâches qui sont devant nous. Les vacances s'éloignent petit à petit, j'espère que vous en avez profité. Et les gens cherchent soit cette communion à la nature, et de plus en plus, je suis frappé par ce qui ressemble quand même à des formes de panthéisme, c'est-à-dire de divinisation de tout, et donc de la nature, où on cherche à rentrer en communion avec la nature. Et c'est vrai qu'on ressent instinctivement une belle balade dans la forêt, ça fait du bien, non ? Et on n'a pas besoin de diviniser la forêt pour se sentir bien. C'est juste un cadeau de Dieu plutôt, qui témoigne de toute sa grandeur au travers de la création. Mais de plus en plus de gens parlent dans des termes qui sont assez surprenants. J'étais parfois même choqué de la manière dont c'est évoqué pour essayer d'être en paix en fait. D'autres cherchent justement une paix intérieure, les méditations, la méditation transcendantale, les formules où on essaie de faire le vide en soi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire le vide en vous, mais c'est impossible. Enfin, c'est très difficile. Ou bien d'autres formes de communion à la divinité. Et comme je suis en plein jet lag ce matin à 2h30, j'ai essayé de rester un petit peu plus longtemps. Puis finalement, très tôt le matin, je me suis levé. Et puis je me suis assis dehors, il fait encore suffisamment beau, je voyais les étoiles. C'est juste magnifique. Et j'ai profité d'un temps de prière pour ce matin, pour nos vies, pour ma famille, bien sûr, comme chaque jour. Et cette communion à Dieu, elle est formidable, elle est possible. Comment faire pour faire face justement au stress du monde et au danger qui vient ? Le sociologue Gérard Mermet, j'espère que vous avez apprécié l'humour de cette photo, mais le sociologue Gérard Mermet nous dit qu'on va observer un accroissement des pratiques hors du temps comme la méditation, le yoga, le bouddhisme, la sophrologie ou les gymnastiques douces, les cures de désintoxication technologique, je confesse, je n'y suis pas encore, permettront aussi de libérer du temps. Et la Bible aussi parle de méditation. Et la Bible, elle parle de méditation en des termes très différents de ce que le monde évoque en termes de pratiques et de techniques de méditation. En fait, ce que l'on va voir au travers du premier psaume de la Bible, c'est que la méditation, selon Dieu, d'abord, elle a un contenu. Elle a un contenu objectif. Quand le monde dit « faites le vide à l'intérieur de vous », la Bible dit « faites le plein à l'intérieur de vous », le plein de vérité. Elle a un contenu, elle a aussi une éthique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une méditation le matin et vivre de façon totalement déconnectée d'une certaine éthique juste de vivre. La manière dont on voit que notre méditation est efficace, c'est qu'elle nous engage dans une manière de vivre qui honore Dieu. Il y a une éthique associée à la méditation ou ce n'est pas de la méditation. Et puis, elle a un effet cumulatif. C'est-à-dire que ce n'est pas un instant T et puis tout va bien pour toujours. C'est les petits instants qui se cumulent et qui font qu'on reflète la communion que l'on forge avec Jésus. Et en cela, elle est relationnelle. Nous sommes en communion avec un être, avec Dieu lui-même, notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et il y a cette communion, cette relation qui se noue et qui se nourrit de méditation. Je fréquente en méditant. Ce n'est pas simplement une question d'émotion et de sentiment. Et avec cette longue introduction, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 1. Psaume 1, premier des 150 psaumes et qui sert véritablement de portail d'entrée dans ce recueil magnifique de prières qui nous sont données dans le livre. Alors je ne vais pas lire la version de la seconde 21, parce que je le connais ce psaume par une autre version, donc je m'en excuse, mais c'était trop difficile de changer des habitudes. À un certain âge, c'est difficile de changer les habitudes, n'est-ce pas ? Mais voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans la version Colombe, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi tous les jours. Il est comme un arbre
planté près d'un cours d'eau, dont le feuillage, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. C'est la parole de Dieu, et j'aimerais que l'on regarde ce psaume qui offre vraiment de façon très binaire deux manières de vivre. Et j'aimerais que l'on aborde ce psaume avec deux considérations qui vont nous aider à le vivre correctement. D'abord, Christ est le seul à avoir vécu ce psaume parfaitement. C'est-à-dire que personne ne peut vivre ce psaume à la perfection si ce n'est Jésus-Christ. En sorte que, alors bien sûr c'est le Nouveau Testament qui nous permet de le comprendre, on ne le voyait pas au moment de la lecture et de la rédaction de ce psaume, mais lui a toujours gardé sa joie sur Dieu le Père. Il a toujours marché en évitant les pièges de ceux qui le conduisaient à pécher. Et puis une deuxième remarque, c'est que c'est à partir de notre communion à Christ que nous pouvons vivre quelques éléments de ce psaume. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient de notre vie et de notre relation à lui qui nous permet de l'engendrer. Alors on va regarder d'abord le cheminement du bonheur, et c'est là où je passerai l'essentiel de mon temps, parce que c'est quelque chose qui est vraiment porteur de vie pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Alors comme je l'ai dit, c'est très binaire, et en cela, ça rejoint ce que le Nouveau Testament dit. Dans la Bible, il n'y a que deux types d'individus. C'est pas du tout les catégories que nous trouvons dans le monde, les catégories raciales, les catégories socio-professionnelles, même les catégories d'hommes et de femmes. Dans la Bible, ce qui est central et essentiel, c'est celui qui est avec Dieu et dont la vie se termine par une communion éternelle avec lui, et celui qui est sans Dieu, dont la vie se termine dans la perdition. C'est à ce point solennel ce dont on parle lorsqu'il est question de deux manières de vivre. Et donc on a ici le cheminement du bonheur qui commence par une promesse. Vous avez remarqué quel est le premier mot de ce psaume, c'est « Ah !» c'est du bonheur de le lire. Pourquoi est-ce que Dieu commence ce psaume par le mot bonheur? Peut-être parce que déjà, Dieu est décrit comme un Dieu heureux. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé lorsque je l'ai découvert. C'est qu'à deux reprises, notamment dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu est heureux. Je ne sais pas quelle image mentale vous avez de Dieu, mais ma première image mentale n'était pas celle d'un Dieu heureux. En fait, Dieu est heureux. Tout va bien. Il a créé, il sait ce qui se passe avec la chute, mais il a offert une rédemption, tout va bien. Il sait la fin du chemin, tout va bien. Il est heureux. En sorte que toute communion à lui, c'est une infusion de son bonheur à lui. Et le bonheur qui nous est décrit ici n'est certainement pas le bonheur que le monde peut offrir, puisqu'il découle de Dieu. Il découle de son activité. Vous vous souvenez, quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a dit? C'était pas mal. On sent la satisfaction de Dieu dans la création. Et puis, on se souvient que le premier mot du premier discours officiel de Jésus, c'est heureux. On dirait que ça fait partie d'un programme quand même. Quand on pense à Dieu, là, Dieu dit, mais franchement, c'est du bonheur que je souhaite donner. Ce n'est pas le bonheur tel que vous pouvez peut-être le comprendre dans votre expérience, mais c'est du bonheur. Même si ça passe par des moments durs, pensez à Christ, la crucifixion, on reviendra. La réussite n'est certainement pas l'obtention d'une belle voiture en fin de carrière. J'ai remarqué aussi que c'est la dernière promesse de toute la Bible. Quand vous arrivez à la fin de la Bible, vous savez que la Bible, ça commence par un paradis en 2 chapitres, et ça se termine sur un paradis en 2 chapitres. On est au milieu, on est expulsé du paradis, et en attente de l'autre, ça c'est clair. Mais à la fin de la description de ce paradis, la dernière promesse, Apocalypse 22, 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et c'est évidemment la ville de la Nouvelle Jérusalem, l'expression même du peuple de Dieu racheté. Et donc, ce psaume est une invitation à rentrer dans le bonheur de Dieu.
En hébreu, il y a deux types de bonheur, et celui-ci, c'est l'état intérieur, l'exubérance personnelle. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer une sorte, et c'est un pluriel, je suis désolé pour les éléments techniques, mais si vous aviez arrivé à le sortir un jour dans une discussion autour d'un café, tu sais que c'est un pluriel en hébreu, ça fait tout de suite classe quand même. Vous avez une clé de lecture pour changer la conversation, enfin bref. Mais c'est comme si bonheur des bonheurs, c'est une exclamation supérieure. Il y en a 25 béatitudes dans les psaumes, c'est le premier d'entre eux. On en a d'autres, psaume 2, heureux ceux qui se confient dans le Fils. Psaume 32, heureux ceux dont le péché est pardonné. Ça, c'est quelque chose quand même. Quand on fait la liste, quand on regarde en arrière et qu'on voit nos manquements, je ne sais pas vous, je connais les miens, je ne sais pas vous, je sais qu'on est dans une église quasi parfaite, à part une personne, moi, mais sinon c'est quasi parfait. Mais quand on fait la liste de ces choses, et on pense que Dieu a pardonné par Jésus-Christ, c'est un bonheur. Et non seulement quand Jésus meurt à la croix pour laver nos fautes, ce n'est pas simplement les fautes que nous avons faites jusqu'à notre conversion, c'est l'entièreté de notre vie. C'est un chèque en blanc. C'est un chèque en blanc et en cela, c'est un vrai bonheur. Le psaume 32 est écrit alors que David a chuté de façon monumentale. Psaume 84, ceux qui habitent ta maison. Psaume 94, ceux que le Seigneur corrige. Il ne refuse pas le bonheur, psaume 84, 11, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le dernier se trouve dans le psaume 146. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Alors, le mot aussi vient d'un verbe qui indique la notion de avancer et de marcher. Et donc c'est assez parlant de voir que l'obstacle dont il est question, c'est des gens qui vont vous arrêter de marcher. Mais ce que j'en tire aussi, c'est que le bonheur que Christ propose est cumulatif et que si vous arrêtez de marcher dans votre communion avec Christ, petit à petit, ça s'étiole. Et ça me désole de voir des gens, des hommes et des femmes qui professent Jésus et à un moment donné, ils s'arrêtent de marcher. Et le résultat est parfois ils témoignent en cela qu'ils n'ont jamais été disciples, mais parfois ils sont simplement ils passent par un temps creux, on a tous connu des temps comme ça va, ça arrive. Mais ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a une attrition du bonheur. Et quand on va les voir, on leur parle, « Dis non, mais moi j'aime Jésus, mais je veux aimer Jésus seul. » Et en fait, à la fin du temps, ils s'arrêtent de marcher, et petit à petit, ils s'ankylosent, et leur bonheur, le bonheur en Christ, en fait, s'arrête. Et c'est intéressant d'observer qu'il y a des obstacles à ce bonheur, et vous avez remarqué les types de progression. Quels sont les contrastes que l'on a ou quels sont les freins que l'on a dans les verbes, dans les descriptions? On a comment? Suivre et s'arrêter et puis s'asseoir. 3 mouvements, hein, c'est vraiment ça. Boum, comme une Tesla qui n'a plus de batterie. Je ne sais pas pourquoi cette illustration m'est venue, ce n'est pas dans mes notes. Quoi d'autre? Quelle description on a? Oui. On a d'un côté les méchants, ensuite les pécheurs, ensuite les moqueurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ma tête, je me suis dit, le moqueur, c'est quand même le plus léger. Mais dans l'Ancien Testament, c'est une autre logique. En fait, le pécheur, c'est celui qui a loupé le but moral de Dieu. Le méchant, c'est celui qui est à l'opposé du bon. C'est-à-dire que c'est des personnes qui commettent des actes injustes, qui s'opposent à Dieu et aux hommes. Souvent, c'est un contexte légal et criminel, c'est une culpabilité intérieure. Et on le voit dans le Nouveau Testament, on est tous des criminels aux yeux de Dieu, pas aux yeux des uns des autres. Il y a des gens formidables sur cette terre. Et Jésus le reconnaît. Il y a des gens qui savent donner de bonnes choses à leurs enfants, qui savent se comporter droitement dans la société. C'est pas ça. Aux yeux de Dieu, on est fondamentalement opposé à la loi de Dieu. Et puis, on a loupé le but moral de Dieu. Et lorsque on cultive ce genre de choses, qu'est-ce que l'on devient? On devient un moqueur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une attitude systématique de moquerie contre Dieu et contre la parole de Dieu. C'est systématique. Et en fait, c'est la 3e et ultime étape d'un endurcissement à l'encontre des voies de Dieu. Je me moque perpétuellement et continuellement de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu que Dieu nous invite à marcher, les yeux fixés sur Christ. Très souvent dans le Nouveau Testament, on a reste accroché, les yeux fixés sur Christ. Et puis,
le danger que l'on a, c'est qu'il y a des potes mal intentionnés qui nous attrapent, nous ralentissent et nous font asseoir dans une attitude et une posture contre Dieu. 2 Timothée nous dit la chose suivante, « Fuis les passions de la jeunesse ». Et Paul écrit à un jeune pasteur, il a la quarantaine, il est jeune. « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Moi, je ne sais pas comment je pourrais marcher avec Jésus sans des amis que je vois régulièrement, avec qui je prie, qui ont un regard sur ma vie, dans ses faiblesses, et qui ont aussi un encouragement à porter dans les belles choses que Dieu veut mettre devant moi. On a besoin les uns des autres, et le danger, c'est d'écouter ceux qui nous ralentissent et nous font asseoir. Et le moyen, c'est trouver son plaisir dans la parole de Dieu, de méditer sa loi jour et nuit. Sa joie, dans le psaume, c'est la parole de Dieu. Il y a une affection nourrie pour l'écriture. Alors je sais que très souvent les protestants sont accusés d'être vraiment trop des gens de la Bible. J'ai entendu l'expression des bibliolâtres qui adorent la Bible. C'est aberrant évidemment, on n'adore pas un livre. Mais nous ne connaissons Dieu que par l'écriture. Nous ne connaissons le choix de Dieu et l'amour de Dieu que par l'écriture, qui nous révèle et nous atteste de la pensée de Dieu et qui nous permet de le comprendre. Et la joie dont il est question, elle touche à la fois les sentiments amoureux, Genèse 34, 19 par exemple, elle peut correspondre à l'affection profonde d'un ami ou une satisfaction terrestre. Il y a quelque chose de charnel dans cette joie de la communion avec l'Écriture. Méditer sa loi, c'est littéralement la susurrer, la rappeler, la marmonner. Mémoriser l'Écriture, ça fait partie d'un chemin de disciple. Lire et mémoriser et rapporter dans des temps de prière. Alors, comment faire? Parce qu'on est tellement pris par tellement de choses. Je crois que la première chose qu'il faut réaliser, c'est que le moyen du bonheur dont il est question et de s'ancrer dans l'Écriture, c'est l'habitude. D'ailleurs, même les auteurs séculiers parlent du concept de habitus. En latin, c'est quand même beaucoup plus classe, l'habitus. Mais développer des habitudes est critique pour développer une piété avec Dieu. Et je ne sais pas quelle sera votre habitude. Ça peut être le matin avant le café ou après le café. Ça peut être le soir avant de s'endormir. Je connais un collègue, tous les soirs, il termine sa journée. Alors, il a un temps de lecture le matin du reste de l'Écriture, mais il termine sa journée en lisant le chapitre de Proverbes du mois correspondant. Donc on est le 7, il lirait Proverbe 7 ce soir par exemple. Développer des habitudes, c'est fondamental et essentiel. Ça peut être à la pause de midi dans votre travail. Je ne sais pas quelles sont les habitudes qui correspondent à votre emploi du temps, mais sans habitude, il n'y aura pas de méditation de l'Écriture. La deuxième chose, c'est de lire des livres entiers, petit à petit. Pas simplement ouvrir à droite, ah tiens, c'est un verset sympa, souvent hors contexte. Et puis parfois qui n'a rien à voir avec la situation que Dieu voudrait, sur laquelle Dieu voudrait nous rendre attentifs. Troisième élément de moyen, c'est de marquer ce que Dieu veut vous communiquer. C'est-à-dire, quand vous lisez un chapitre, il y a parfois des temps où je suis tellement fatigué le matin, je ne comprends pas grand-chose. Enfin, c'est pas que je ne comprends pas grand-chose, mais ça ne me parle pas. Et ça va. Parfois, je mange parce qu'il faut manger. Et il y a des choses dans la vie où on est dans une dimension d'habitude, justement. Mais ce qui va se passer, c'est que ici et là, soudainement, il va y avoir un verset ou un concept ou une vérité qui va me faire du bien ou va me corriger. J'étais très amusé parce qu'on a un de nos enfants qui passe par un temps financier un peu compliqué. Puis je me suis dit, comment est-ce qu'on peut les aider? On essaye de voir un peu ce que l'on peut faire. Puis je me suis dit, quand même, ce serait bien le loto, non? Alors je ne joue pas au loto, je crois que j'ai dû jouer 3-4 fois dans ma vie en tant qu'ado ou quelque chose comme ça, puis c'est vraiment le piège à nigo, hein. Mais j'y pensais. Et puis j'étais avec notre fils, sa femme et nos 3 petits-enfants. Et puis c'était le 30 du mois, et ma belle-fille me dit, bah papy, pourquoi est-ce que tu lirais pas le chapitre du mois? Tiens, il faut pareil. Et je lis en Proverbe,
Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de Dieu. Je dis, oui, Dieu a une manière parfois de nous saisir juste au bon moment. Et donc l'Écriture, elle va marquer pour répondre à des... Alors, soit à des tentations, là, franchement, heureusement, c'est tellement ridicule que ce n'était pas vraiment une tentation, mais vous voyez ce que je veux dire? Parfois l'Écriture va nous instruire. Marquer les choses où Dieu veut nous parler. Mémoriser. Je connais Octavio qui était arrivé d'Amérique du Sud en tant qu'émigré clandestin. C'était avant un certain président que je ne nommerai pas. Et il est devenu technicien d'air conditionné. Et comme il est à Los Angeles où il y a beaucoup d'embouteillages, le matin il recopiait 4 versets qu'il mettait au-dessus de son rétroviseur. Et donc il regardait souvent dans les embouteillages son rétroviseur, il mémorisait les 4 versets, et comme ça il a mémorisé Romains, et tout le Nouveau Testament, et beaucoup de psaumes. Voilà. Et enfin, les affirmer. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, la joie, elle passe par, j'entends ce que tu me dis et je te le redis, Seigneur. Et je t'adore pour qui tu es. Je t'adore pour le bonheur que tu proposes. Et la mesure du bonheur qui est proposée, alors vous avez remarqué l'image, hein, un arbre, dans des pays chauds comme l'Israël, un arbre planté près d'un cours d'eau, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça va puiser de quoi s'hydrater, se nourrir. Mais l'image de l'arbre, bien sûr, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus qui va contraster avec la paille dans un instant. Il y a une stabilité qui rappelle aussi, avec le fruit, l'arbre de vie, qui rappelle tout ce que Dieu veut donner. Et puis, le fruit, c'est quelque chose qu'un arbre donne. Quand on développe une piété, une vie dans l'écriture, les gens autour de nous, ils peuvent croquer. Il y a quelque chose où on est attiré par des hommes et des femmes qui reflètent, qui sentent Jésus, qui reflètent la sagesse de Dieu. Et petit à petit, il y a des hommes et des femmes qui découvrent l'Évangile, il y a des hommes et des femmes qui cherchent cette communion. Et il y a cette promesse, tout ce qu'il fait réussit. Alors ça fait presque évangile de prospérité, hein, mais ce n'est pas ça dont il est question. Parce que pensez à la réussite de Jésus. La foule au début, et puis ensuite 70, 12, 3, 1, 0. Et Jésus doit leur reprocher, après sa résurrection, leur incrédulité. Et il est mort par des souffrances absolument terribles. La réussite, c'est accomplir la vocation que Dieu adresse à chacun d'entre nous, en tant que conjoint, en tant que parent, en tant que voisin, en tant que professionnel, en tant qu'exerçant un don spirituel. Dieu va utiliser toutes les circonstances de la vie pour que ce fruit puisse se manifester alors que nous cheminons avec Dieu. Et ce que l'on voit donc dans ce cheminement du bonheur, c'est que quelque part le bonheur est une conséquence, pas un but, c'est une conséquence que l'on rassemble, que l'on réunit au terme ou avec un chemin avec Dieu. Le contraste est très fort avec l'éparpillement du pécheur. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc on a d'un côté l'arbre avec sa stabilité, puis la paille, et là encore dans les pays chauds où les vents aussi sèchent vite, avec le soleil écrasant, ça sèche vite. Il y a une notion d'être ballotté par les influences, on l'a vu avec le verset 1, et on utilise une imagerie que l'on trouve aussi dans l'Ancien Testament, Isaïe 57, pas de stabilité, hein, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la vase et le limon, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Puis aussi la honte d'être accusé, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. La Bible dit que toute notre vie sera un jour examinée à la lumière de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'on sera devant le grand trône blanc, enfin ceux qui sont sauvés ne seront pas devant le grand trône blanc, ils auront un autre type de jugement, il y en a 5 qui sont mentionnés dans la Bible, mais le jugement devant le grand trône blanc, c'est le jugement qui concerne ceux et celles qui ont refusé le salut qui est en Christ. Et c'est intéressant, c'est qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. C'est juste donc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun de ceux qui sont jugés selon leurs œuvres
qui sort indemne de ce jugement. Ils sont pris ensemble et plongés dans ce que la Bible décrit comme l'enfer. Le méchant ne résiste pas au jour du jugement parce que Dieu connaît nos cœurs, connaît nos agissements, connaît nos motivations, connaît nos défaillances, et à la lumière de sa sainteté, si on rentrait ainsi dans le paradis, on rendrait le paradis infâme. On referait l'enfer terrestre que l'on est en train de créer, que l'on voit tous les jours. On a besoin d'être radicalement transformé préalablement pour pouvoir être épargné de ce jugement. Et enfin, la honte d'être isolé ni les pécheurs dans la communauté des justes, c'est une troisième conséquence qui est évoquée ici. C'est que finalement, je réalise que quand on se plante, et on se plante tous, ce n'est pas un message que je voudrais moraliste, mais quand on se plante, si on vient devant Dieu dans l'humilité et le désir de grandir, comment est-ce que nous sommes accueillis? Généreusement. Comment l'Église accueille? Généreusement. Parce qu'on est tous à avoir besoin d'une grâce qui couvre et qui fortifie. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque le péché prend racine, s'endurcit, et qu'on refuse toute l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ça claque. À un moment donné, c'est impossible de rester dans la communauté. Soit parce qu'il y a une discipline d'église, soit parce que ça devient invivable, ce contraste. Et le verdict est radical. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. L'Éternel connaît la voie des justes. Le verbe connaître a une connotation d'intimité beaucoup plus profonde que simplement une connaissance intellectuelle. Et c'est comme s'il y avait toute la tendresse de Dieu qui est déversée dans l'Éternel connaît la voie du juste. Dans les difficultés de cheminement que l'on connaît, dans l'attachement que nous avons auprès de Dieu, Dieu tend la main, il connaît la voie du juste. Du juste, ce n'est pas celui qu'il est par lui-même, n'est-ce pas? Le juste, c'est qui? C'est celui dont Dieu couvre l'injustice. On le voit par les sacrifices de l'Ancien Testament, on le voit par les rites de pardon de l'Ancien Testament, et on le voit bien sûr avec le Nouveau Testament, Jésus qui pardonne et qui couvre l'ensemble de nos fautes. Les justes ne sont pas ceux qui ont des muscles moraux suffisants, les justes sont ceux qui sont défaillants, qui l'admettent et qui disent « j'ai besoin d'une rédemption qui ne peut venir que de Jésus-Christ, qui a porté mon péché à la croix ». Et qu'à cause de cette rédemption, j'aligne mon comportement à la justice qui m'a été imputée, qui m'a été donnée. C'est pas je reçois la justice de Dieu et je fais ce que je veux, c'est je reçois la justice de Dieu pour vivre dans le bonheur et le tracé que Dieu me donne. Et par contraste, la voie des pécheurs mène à la perdition. Jésus, qui a plus parlé d'enfer que de paradis, conclut 2 chapitres sur la fin des temps avec une parabole qui se termine ainsi. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Entrez par le chemin étroit. Et si on est entré, mais jouissons du bonheur que Dieu propose en Jésus-Christ. Jérémie m'a fait passer l'article d'une femme de 50 ans qui a dit à ses filles qu'elle partait en vacances en Suisse. Et ces filles ont reçu un mot WhatsApp quelques jours plus tard d'une organisation qui l'ont informé que les cendres de leur maman leur seraient envoyées entre 6 et 8 semaines. Elle avait juste décidé de utiliser le suicide assisté que la Suisse offre pour 15 000 €. Et ça me brise le cœur. J'ai eu un moment d'émotion en pensant à cette femme qui pensait arrêter ses souffrances par un acte de désespoir. Je ne peux pas lui jeter la pierre, mais qui pensait arrêter les souffrances par un suicide de ce genre, mais qui ne les a en fait que scellées pour l'éternité, si elle n'a eu aucune conscience de grâce avant de passer de ce monde-ci à l'autre. La vie cogne parfois, mais j'espère que nous saisissons le bonheur de cheminer avec Dieu et de le prendre comme un chemin vraiment radical, de trouver son plaisir dans la
loi de l'Éternel. Et lorsque Christ revient dans l'Apocalypse, il est présenté avec un nom, parole de Dieu. Alors ce qui était au départ assez des lettres, en fait, il s'incarne. Et lorsqu'il s'incarne en Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole est devenue chair, et nous l'avons contemplée, cette parole. Ce Christ s'est incarné pour que nous puissions nous réjouir en lui. Et ma prière, c'est que cette année qui vient soit une année de réjouissance en la personne et la parole de Dieu. Je prie. Notre Dieu et notre Père, je voudrais reconnaître la beauté profonde de ta parole qui nous montre qui tu es, qui nous montre les contours de ta bienveillance, de ton amour. Toute la sagesse aussi de vie qu'elle me donne. Je voudrais confesser que face à cette sagesse, mon comportement n'a pas toujours été à la hauteur